الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب في الصلاة على من مات من أهل القبلة وما الذي يستحب في الجنازة. Alors c'est la branche 64e branche de la foi, as-salat pour celui qui est mort et le fait de sortir de ses funérailles. Qu'est-ce qui est recommandé à ce sujet? عن الأشعث بن سليم العجلي قال عم بيقول كان الحسن في جنازة النضر بن أنس فقال الأشعث بن سليم يا أبا سعيد إنه ليعجبني أن لا أسمع في الجنازة صوتا، فقال إن للخير أهلين، يعني هذا هو المطلوب في السنة، أن تخرج لا تسمع صوتا إنما تتدبر تتفكر، هذا الذي جاء. Alors le fait de ne pas entendre une voix ou quelque chose. Alors il a dit pour les biens, il y a des gens, c'est-à-dire oui c'est ça, c'est ça c'est une bonne chose, parce que c'est ça la sunna. Même celui qui veut louer Dieu, il loue par son cœur à voix basse, il médite au sujet de la mort, il médite au sujet de la mort. Mais لكن لا نقول أنه يحرم التهليل أو قراءة الفاتحة. Mais on ne dit pas que c'est haram de faire tahlil dans les funérailles ou de mettre le Coran. Mais c'était la sunna, sortir sans rien parler, sans avoir des discussions durant les funérailles. هلا في أول البعثة النبي نهاهم عن زيارة القبور لأنهم كانوا يأتون القبور ويتفاخرون بأجدادهم وآبائهم الذين كانوا على الشرك فنهوا عن زيارتها. Au début de l'Bi'tha, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a interdit à ses compagnons d'aller visiter les tombes parce qu'ils avaient une mauvaise habitude à l'époque de l'Jahiliya d'aller vers les tombes de leurs pères, grands-pères, leurs ancêtres, et ils leur disent voilà, il a fait telle chose, il a fait telle chose. Ils disaient des choses de fierté au sujet de certains qui sont morts associateurs, au sujet des mushrikines. Alors c'est pour cela, et c'était interdit d'aller visiter ces tombes. فقال عليه الصلاة والسلام قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكير لا تذكرة. Alors لما ذهب ذلك, lorsque le problème a été résolu et que les gens maintenant ils font pas de fierté, ils ne parlent pas par fierté au sujet de leurs ancêtres, An-Nabi alayhi salatu wassalam leur a dit je vous ai interdit avant d'aller visiter les tombes, alors maintenant vous pouvez aller visiter, parce qu'il y a un rappel, c'est-à-dire le fait de regarder les gens dans la tombe, ils étaient comme ils étaient forts, comme ils étaient beaux, comme ils étaient célèbres, et maintenant ils sont sous la terre, c'est des os qui ne bougent pas, qui ne parlent pas. Il y a des choses à méditer lorsque tu vas au cimetière. وعن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة. Ibn Mas'ud a rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit visitez les tombes parce qu'ils vous aident à voir l'ascétisme durant le bas monde et ils vous rappellent le jour dernier ou l'au-delà. روى البيهقي أيضا من حديث أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا كلاما فاسدا ومخالفا لشرع الله. Alors le Bayhaqi a rapporté de Anas radiyallahu anhu que An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit je vous ai interdit d'aller visiter les tombes, puis maintenant j'ai vu les choses autrement. Maintenant je vois que c'est important d'aller visiter. Comme j'ai dit, il y avait une sagesse au début d'arrêter de faire des fiertés au sujet de certains mushrikines qui sont morts, et ils sont morts mushrikines, de quoi vous parlez, il était comme ça en fierté.
Alors, une fois que les gens ont bien compris que ce qui compte c'est l'islam, le fait de mourir en étant croyant, en étant musulman, alors là, il a dit, vous pouvez les rendre visite, ça adoucit le cœur, ça fait couler les larmes des yeux, ça vous rappelle l'au-delà. Alors visitez les tombes, mais ne dites pas des paroles qui contredisent la religion. Ne dites pas des choses qui ne sont pas à leur place. هكذا. الآن لابد أن نعرف أنه الآن لأنه زيارة القبور طيب بعضهم بيقول النساء لا تزور القبور ولكن للمقبرة ولكن ليس لقبور الصالحين قبور الصالحين يزورها الرجال والنساء للبركة فيها que certains chez les Hanafites ils disent que non les femmes il ne faut pas qu'ils aillent au cimetière alors si certains savants disent que les femmes faut interdire d'aller visiter les tombes ou c'est déconseillé d'aller visiter les tombes mais pas au sujet des tombes des prophètes et des saints ليس في قبور الأنبياء والصالحين هذه ما قالوا ليه لأن هذه يرجى بركتها ces tombes là c'est des places bénies ça peut on cherche la baraka en visitant ces tombes en faisant des invocations et des du'a نرجو بركتها نعم هذا عبد صالح والبركة شيء يخلقه الله سبحانه وتعالى مثل الدواء هذا شيء معمول يصلح هذا لهذا الدواء وهذا يصلح لهذا وهذا والشافي هو الله وكذلك بعض قبور الصالحين فيها بركة الدعاء عندها مستجاب كما كان الشافعي يزور قبر أبي حنيفة رجاء البركة ويدعو هناك فتقضى حاجته. Alors maintenant en parlant de, même si certains savants ont dit que les femmes c'est déconseillé pour elles d'aller visiter les cimetières, mais ils n'ont pas dit au sujet des tombes des prophètes et des saints, parce que les tombes où on pense qu'il y a une certaine baraka, une certaine bénédiction, alors c'est pas déconseillé ni pour les hommes ni pour les femmes d'aller visiter, parce que comme les hommes cherchent la baraka, les femmes aussi elles peuvent aller chercher et demander à Dieu et aller faire des invocations au lieu d'un endroit béni. حتى ابن تيمية في كتابه التوسل والوسيلة بيقول لأنه تسري البركة من البقعة إلى الدعاء فيستجاب. حتى ابن تيمية بكتابه التوسل والوسيلة يقول il y a des places bénies, la baraka arrive jusqu'à l'invocation et que l'invocation sera exaucée. بس أنت بتدعو الله سبحانه وتعالى et tu demandes à Allah سبحانه وتعالى. هلا الإمام في بعض الأشياء كثيرة سنتكلم فيها أنه ابن شاتيل راح على قبر الإمام أحمد ودعا ومن جملة الأشياء قال يا أحمد هذا ابني ذهب بصره كذا كذا ادعو الله له وهو عم يقول ادعو الله له ما قالش فيه وعافيه قال له ادعو الله له فقام ابنه من الليل وقد أبصر بعد 70 يوم من العمى يعني الذهبي a rapporté في كتابه سير أعلام النبلاء en parlant d'un muhaddith qui s'appelle Ibn Shatil qui avait un fils qui a perdu la vue et le fils était malade même lorsqu'il était avec son père on croyait le fils et le père on croyait l'inverse parce qu'il était malade et il a perdu la vue pendant 70 jours puis après il a vu alors Diya al-Maqdisi حفاظ de القدس Diya وكذا ils ont dit والبهاء comment ça se fait كيف comment بعد 70 يوم عمى كيف رجع كيف comment la vue est nouveau يعني tu as été vers un médecin qu'est-ce que tu as fait هيك alors il a dit j'ai été vers la tombe de l'imam Ahmed قال ذهبت إلى قبر l'imam Ahmed دعوت الله j'ai fait de dua et j'ai dit au Ahmed mon fils voilà il a tel et tel problème de cécité demande à Allah Ta'ala pour lui qu'il aura la vue. Et son fils, il s'est réveillé durant la nuit en ayant la vue. Il s'est réveillé dans la nuit, il a vu, il a trouvé que Allah Ta'ala lui a donné la vue. Alors, tu vois ici le Diya al-Maqdisi ou le Baha ou le Dhahabi, ils ont cité, ils n'ont pas dit Ibn Shatil c'est un mushrik ou le Huffaz c'est des mushrikines. Ils ont parlé que la tombe de l'imam Ahmed est un lieu béni. Si on demande à Allah Ta'ala à côté, c'est possible que Allah Ta'ala exauce à notre invocation. C'est possible, parce que tout dépend de la volonté de Dieu. C'est pas une question que celui qui est dans la tombe, il crée ou
quelque chose. Il ne crée rien, c'est Allah le créateur. Mais lorsque tu es malade, tu as mal à la tête, tu peux prendre un Davalcon, tu peux prendre un Panadol, tu peux prendre... oui, tu peux dire, bon, je prends rien, et la maladie, au lieu qu'elle disparaît dans une demi-heure, elle disparaît après 4 heures ou 5 heures. Mais de toute façon, c'est Allah qui crée la guérison. Et si tu prends le médicament, on ne va pas dire que tu es mushrik. Si tu prends le médicament, on ne dit pas que tu es mushrik. Pourquoi? Parce que je crois que c'est Allah qui crée la guérison et le médicament est une cause. Alors, ce n'est pas du shirk, ça. Alors, si tu crois que c'est Allah qui crée la guérison et le médicament est une cause, ce n'est pas du shirk. Et d'ailleurs, Al-Mujassim wa yaqulun hadha, tu peux aller vers le médecin, tu prends le médicament, c'est une cause. Et si je vais vers la tombe de l'imam Ahmad ou de Abu Hanifa ou de Ma'rouf al-Karkhi ou une autre tombe, et je demande à Dieu, et je crois que c'est Allah qui crée la baraka, la guérison, c'est Allah qui prédestine. Et le fait d'aller faire dua, ce n'est qu'une cause. C'est possible qu'Allah accepte et exauce. C'est possible qu'Allah ne me donne pas. Mais de toute façon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une invocation, un dua. Et un dua, c'est une obéissance à Dieu. Et je ne crois pas que celui dans la tombe, il crée. Je ne crois pas que celui qui est dans la tombe pardonne les péchés. Je ne crois pas que celui dans la tombe est prédestiné sans la volonté de Dieu. Je ne crois à rien de ça. Tu as la bonne croyance, tu as le tawhid, mais au lieu d'aller vers un médecin et prendre un médicament, des fois il y a le gélatine, des fois il y a l'alcool, des fois il y a le gélatine du porc, dans beaucoup des choses. Il y a des gélatines, il y a de l'alcool, il y a de l'impureté dans ces médicaments. Et là-bas, il y a simplement une invocation à côté dans un endroit béni. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا بسورة الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم يعني المسلمين بعد ما شافوا أهل الكهف هذوليك قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ليش قالوا إنه حنعمل مسجد هناك؟ لما؟ ليش؟ نتخذن عليهم مسجدا لبركة المكان. لبركة المكان. ليش زبيدة اللي هي زوجته لهارون الرشيد اشترت بيت جعفر من أولاد عقيل، هذا البيت وين ولد النبي، وعاملته مسجدا؟ ليش؟ كان فيها تعمل مكان آخر، لكن لبركة الموضع. Pourquoi Zubayda, l'épouse de Haroun al-Rashid, a acheté la maison où Sayyidina Muhammad est né? Parce que ça, c'était dans les descendants de Aqil, Aoulad Aqil, min A'mam Nabi alayhi salatu wassalam. Et elle a acheté et elle a construit une mosquée. Pourquoi? Et ça, c'était au temps de l'imam Malik. أنت عم تحكي أيام هارون الرشيد, أيام l'imam Malik. Et les savants de l'islam, ils n'ont pas dit c'est haram. Pourquoi vous avez une mosquée là-bas? Et maintenant, cette mosquée, Al-Wahhabiyya, لما دخلوا دمروه. Et lorsqu'ils ont rentré, ils ont détruit Al-Wahhabiyya, ils ont détruit cette mosquée. وصار مكان يلقى في الزبالة. Ça a été une place pour jeter la poubelle. بعد تحرك العالم الإسلامي. Alors ils ont fait une bibliothèque. Ils ont fait une bibliothèque fermée toute l'année. Après, bibliothèque fermée et il y a un mur autour. هذا مسجد. C'était une mosquée, il faut le rendre mosquée comme avant. مسجد. المرأة الحائض لا تدخل إلى ذلك الموضع. C'était une mosquée, une femme qui a les menstrues ne rentre pas parce que c'est une mosquée. Parce qu'une mosquée, on ne peut pas changer avec le temps, on fait un hôpital. Une mosquée, on ne peut pas faire avec le temps un cimetière. Une mosquée, ça doit être mosquée jusqu'à la fin du monde. تبعنا؟ طيب. إذن هذا بقي أشياء. Il reste beaucoup de choses à dire au sujet des visites de la tombe et le fait de faire des invocations à côté. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.